Étape 6, nous avons donc nos jus clairs dans une cuve qui sortent du débourbage, donc qui sont froids. À ce moment-là, on va rajouter des levures qui vont permettre de transformer le sucre de raisin en alcool. Cette étape de transformation où on passe de jus de raisin à du vin. On suit la fermentation par la prise de densité. Donc les jus sucrés ont une densité élevée et plus la densité baisse, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de sucre, donc par conséquent plus d'alcool dans le produit. Lorsqu'on a une densité qui passe en dessous de 1000, qui est autour de 995, 996, plus ou moins, on peut considérer qu'on s'approche de la fin de la fermentation ou qu'elle est terminée. Un moment qui est aussi important lors du suivi de la fermentation, c'est le contrôle des températures, parce que c'est par cette maîtrise des températures qu'on va pouvoir influencer sur le goût que pourra avoir le produit final. Donc pour les vins blancs et les rosés, on utilise des températures de fermentation qui se situent entre 16 et 20 degrés. Et on sera plutôt au-dessus de 20 degrés, entre 20 et 25 pour les vins rouges. Dans le cadre des process qui peuvent être mis en place pour des fruits autres que le raisin, en effet, l'acidité joue une importance, puisque c'est dans une certaine gamme de pH que le soufre que l'on rajoute a une action totale antioxydante et antioxydasique, donc qui empêche les bactéries, tout ça, d'oxyder et de dégrader l'alcool produit par la fermentation ou d'autres réactions biologiques, chimiques. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut faire, si on veut faire des produits qui seront secs sans sucre, si on veut faire des produits avec des sucres résiduels, et si on va avoir besoin de les acidifier ou pas. En fait. Donc tout ça, c'est des décisions qu'il faut avoir prises avant de commencer son process, pour savoir un peu où on va.